Révolution française, analysée par un musulman en 1798. Ahmed Atif Effendi est un haut fonctionnaire de l'Empire ottoman. En 1798, il écrit un mémorandum destiné à fournir des arguments pour contrer les avancées de Bonaparte, conquérant éphémère de l'Égypte, qui cherche à rallier les musulmans à la République française. L'envahisseur ne prétend-il pas que les Français sont de bons musulmans pour avoir chassé le pape de Rome et détruit l'ordre de Malte? Parce qu'il s'appuie sur la loi naturelle, accessible à tous les hommes, par la seule raison, Ahmed Atif Effendi constate que la révolution fait disparaître la vergogne et la pudeur, préparant ainsi la voie à la réduction du peuple de France à l'état de bétail. Grand 1. Le mémorandum d'Ahmed Atif Effendi, Reis ul Kutab. Les gens bien informés n'ignorent pas que la conflagration de sédition et de scélératesse qui éclata il y a quelques années en France, projetant des étincelles et des flammes de troubles et de tumulte dans toutes les directions, avait été préparée de longue date dans l'esprit de certains hérétiques maudits et était un mal sous-jacent qu'ils cherchaient à toutes les occasions de réveiller. De la sorte, les célèbres athées Voltaire et Rousseau et d'autres matérialistes de leur acabit avaient édité et publié divers ouvrages consistant, Dieu nous en préserve, en insultes et calomnies contre les purs prophètes et les grands rois, réclamant la suppression et l'abolition de toute religion et plein d'allusions à la douceur de l'égalité et du républicanisme. Tout cela exprimé dans des mots et des phrases aisément intelligibles, sous forme de moquerie, dans le langage du peuple. Séduits par la nouveauté de ces écrits, la plupart des gens, jusqu'aux jeunes et aux femmes, ont eu de l'inclination pour eux et y ont accordé de grandes attentions. De sorte que l'hérésie et la scélératesse sont répandues comme la syphilis dans les artères de leur cerveau et ont corrompu leurs croyances. Lorsque la révolution s'intensifia, personne ne se formalisa de la fermeture des églises, de l'assassinat et de l'expulsion des moines, et de l'abolition de la religion et de la doctrine. Ils avaient tourné leur cœur vers l'égalité et la liberté, par lesquelles ils espéraient atteindre la parfaite félicité en ce monde, selon les enseignements mensongers de plus en plus colportés dans le peuple par cette fameuse équipe qui a fomenté la sédition et le mal par égoïsme ou intérêt. Nul n'ignore que l'ordre et la cohésion de tous les États reposent avant tout sur la solidité des racines et des branches de la Sainte Loi, de la religion et de la doctrine, que seuls les moyens politiques ne suffisent pas à assurer la tranquillité du pays et l'obéissance des sujets, que la nécessité de la crainte de Dieu et le respect du châtiment dans les cœurs des esclaves de Dieu sont un des décrets divins les plus indéracinables, que jadis, comme aujourd'hui, chaque État et chaque peuple a sa propre religion, vraie ou fausse. Pourtant, les chefs de la sédition et des maux surgis en France, avec une ampleur sans précédent, afin de faciliter l'accomplissement de leurs projets néfastes, et dans le plus complet mépris de leurs redoutables conséquences, ont ôté au peuple la peur de Dieu et du châtiment, ont autorisé toutes sortes d'actions abominables et entièrement fait disparaître la vergogne et la pudeur, préparant ainsi la voie à la réduction du peuple de France à l'état de bétail. Non contents de se satisfaire de cela, ils ont partout cherché leurs semblables, afin d'occuper les autres États à la protection de leur propre régime et ainsi prévenir une attaque contre eux. Ils ont fait traduire dans toutes les langues et publier en tout lieu la déclaration rebelle qu'ils appellent les droits de l'homme et se sont efforcés d'inciter le peuple de toutes les nations et de toutes les religions à se rebeller contre les rois
dont ils sont les sujets. Ahmed Atif Effendi, Reis Ul Koutab. Ce texte est cité par Bernard Lewis dans Islam et laïcité, édition Fayard, Paris, 1988, pages 64 à 65. Bernard Lewis est un orientaliste anglo-américain, spécialiste de l'Orient médiéval et de la Turquie ottomane. Auteur de nombreux ouvrages, dont plusieurs ont été traduits en français, il est, dit-on, l'inspirateur de la politique de George Bush au Moyen-Orient. En 1995, il a été condamné par le tribunal de la Grande Instance de Paris pour négationnisme du génocide arménien. Il apparaît donc comme fort éloigné du courant de pensée légitimiste. Mes amis, si vous souhaitez faire une action pour nous soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine sortie. Aimez et commentez la vidéo, partagez-la et soyez un média de notre message. La fleur de lys refleurira, dans les cœurs elle s'ouvrira, pour que vivent nos provinces, pays de France, vive Dieu et vive le roi, nos espérances. Que la grâce de Dieu soit avec vous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vive le Roi, production